en arabe. Faites super d'Afehmi. Pour les mecs qui aiment bâcler et tout oublier. C'est de folie. Donc, euh, vous avez une feuille devant vous et il y a marqué. Donc, pourquoi la Gemara, on va faire une question orale puisqu'il connaît tout le sujet tellement il voulait passer. Donc, pourquoi la Gemara a rapporté ce sujet ici? De quoi on parlait avant, Aurel? On parlait de. On parlait dans la Gemara. Ce quand la Gemara rapporte un nouveau sujet, c'est qu'il y a un lien avec ce qu'il y avait avant. S'il avait le châtel, tu lui déchires le gazon. Chirdé. Tu lui déchires? C'est random. Non, les dons qui, mais. Non, mais la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Elle dit pour Clara Gabriel, tu. C'était quoi le cas de Rav? Je crois qu'on n'est pas resté assez longtemps sur ce sujet. Ouais, c'était quoi le cas de Rav? Ah, marché. Le marché, ouais, le marché aux puces. Quoi? Dans le chou. Lui, il doit s'enlever. Pas il doit déchirer, il doit s'enlever. Ah, mais c'est pas que Abru d'être torse nu. Oui. Et comme c'est Doraïta, machin, mais si c'est des Rabbanan, ah non, mais si c'est Cheval Tassé, tout ça. D'accord? Top. Alors, quel rapport avec ici? De quoi on parle ici? Pareil, si tu vois du rouge, c'est pas du japonais. Non, on parle d'une femme d'une juive qui aurait un vêtement. C'est le sujet dont on parlait hier. Le Gvod Abriot, c'est qui le Gvod Abriot? Non. Non, c'est pas ça qu'il dit Rashi. Marco, toi qui révisais à l'époque, Ouais. qu'est-ce qu'il dit Rashi? Comment il relie les deux sujets, Rashi? Il est pas chaud. Non, là tu. Marco, ça te dit quelque chose? Ou bien je te colle? Trop de calcaire dans le cerveau, mais bois un peu de vinaigre. Donc vous avez sur la feuille 1.1, bien sûr. Vaimilta nakat acha mishum de maire. Chez Moïsrim nafsham al gdushat Hashem. Le sujet de l'Agmara qu'on est en train d'étudier, que Aurel voulait déjà terminer, c'était qu'on est Moser nefesh al gdushat Hashem. C'est-à-dire, faut savoir faire preuve de sacrifice. C'est quoi l'imsor nefesh? C'est un peu quelque chose qui est contre ma nature, contre mes plaisirs, contre mes réflexes. D'accord? Donc je viens sacrifier quelque chose. Alors pareil, dans l'histoire du vêtement chatnaise, le monsieur il doit être prêt à faire Messirut Nefesh en s'humiliant en public pour ne pas porter le chatnaise. Ceci est une sorte de Messirut Nefesh. Vous comprenez ou pas? C'est ça le lien que fait Rashi. Il y a une halakha qui concerne tout le monde de Messirut Nefesh. Si quelqu'un voit qu'il a une avéra sur lui, il doit s'en dépatouiller, même si ça fait qu'il va être torse nu, et il a très très honte. Il faut faire preuve de Messirut Nefesh, même que tu as très très honte. Et on voit que cette notion de Messirut Nefesh, les Amoraïm des générations précédentes, elle était tellement en eux qu'ils faisaient même pour des halachot qui n'étaient pas obligatoires pour tout le monde. Messirut Nefesh particulière. Donc, donc pour Rachid, on est passé d'un sujet à l'autre, de Messirut Nefesh qui concerne tout le monde, et les Messirut Nefesh qui étaient particulièrement développés dans les générations précédentes. C'est ça le lien. C'est clair, Marco, ou pas? Là, il y a Messirut Nefesh parce qu'il est dans le marché, parce que chez lui, il n'y a plus Messirut Nefesh. Donc, il y a du Chatnez. Si c'est chez lui, il n'y a pas de Vodabriot, donc il n'y a pas de question. Oui, Non, c'est pas la Souga. S'il est chez lui, c'est pas la Souga. Il n'y a pas de Souga. La Souga chez nous, c'est pas ne porte pas du Chatnez. C'est accepte
D'être mévasé et atmecha pour pas transgresser Navera comme Chatnez. Mais chez lui, c'est pas notre Souga. Oui, non, je suis d'accord. Mais Alors pourquoi tu parles de chez lui? c'est-à-dire que là, les sauts de dépêche, tu t'en fous de la honte que tu peux avoir d'être tout nu au marché. Enfin, tout nu. Voilà, Des petits au marché. des bêtises. Petit, parce que. Mais Mais quand le gars, il enlève son vêtement lui-même, Lui-même. et quand il enlève à la femme, Non, non, mais t'as pas compris, justement. David répond à la question de Léon. Il dit, ah, mais là, t'enlèves le vêtement lui-même, et là, t'enlèves à la femme. Quel est le point commun? Aurel, c'est quoi le point commun? Aurel, là, il enlève à lui-même, et là, il envoie à la femme. Donc, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Bah, demande à Léon. Qu'est-ce que c'est pas pareil, Léon? Il dit, comment il y a une transition entre les deux sujets? C'est différent. Là, il s'enlève à lui-même le vêtement, et là, il enlève à la femme. Hein? Un sacrifice dans les deux. C'est quoi le sacrifice? Bah, pour le Sadness, pour lui-même, il enlève devant tout le monde et et pour la femme, bah, il va vers la femme pour le déchirer, pour lui faire honte devant tout le monde. Et c'est Pas c'est pour qui le fait faire. Messire de Nefesh, lui ou elle? Quoi, en quoi il a fait Messire de Nefesh? il aurait Pour montrer certainement que payé ou une- Voilà, donc c'est pas le problème. comme ça. Donc c'est par hasard qu'on parle de vêtements. C'est par hasard qu'on parle de vêtements. C'est par hasard qu'on parle de vêtements d'après Rachi. Le point commun, c'est Messirut Nefesh. Il n'a pas répondu à la question si c'était une juive, en fin de compte, il n'aurait pas été mis sur le dépêche. il savait pas justement. Mais c'est pas ça le sujet. Mais on est en train de demander c'est quoi la relation entre les deux sujets, David. Oui. Et il y a le Beth Yosef, lui, il dit que la relation entre les deux sougiotes, d'après le Rambam, on a vu il a compris, lui, il a une autre Gersa dans la Gemara. C'est-à-dire quoi une autre Gersa dans la Gemara Notre explication. Non, non. Version. Il a un manuscrit qui n'est pas écrit comme le nôtre. C'est pas écrit pareil. Il n'est pas marqué à pochette, il n'est pas marqué à Motse Chatnes Be Bigdo, il est marqué à Motse Chatnes Be Beget Ravero, d'après le Rambam. Donc le Rambam nous apprend que on a le devoir d'intervenir pour son ami. Il est en train de faire une avéra, tu dois intervenir et pour lui empêcher de faire une avéra. T'as compris ou pas? C'est clair. Et donc lui, d'après le Rambam, c'est la même chose. Parce que d'après le Rambam, lui, il comprend comme le, comment dirais-je, Harour. Non, comme le Rabbi Hananel, je crois. Et des Rishonim qui expliquent ici que le problème du Karbalta, c'est que c'est un vêtement en chatnaise. Pas parce que c'est rouge. Et donc c'est ça le point en commun entre les deux sougiotes d'après le Rambam. Que d'abord, Ravi t'apprend que si tu vois un mec qui porte du chatnaise, tu lui enlèves. On voit qu'il a fait Messirut Nefesh. Ravadabarava. Parce qu'il avait une femme qui portait du chatnaise, il lui a déchiré. Il n'a pas enlevé. Hein? Ouais, c'est ça qui est bizarre. S'il lui a déchiré, hein? Il a déchiré, mais elle porte toujours le vêtement sur elle-même. Très bonne remarque, Owen. Heureusement que tu es venu aujourd'hui. Si le vêtement est chatnaise, ça sert à quoi de déchirer? Un coin, un coin, un coin, un coin, un coin, un Ça reste coin, toujours en vêtement. un coin, Quel coin? un coin, chatnaise, un coin, Oh chatnaise, un coin. excusez-moi. Je l'ai sorti, tu peux me voir. C'est incroyable, hein, comme quoi les petites idées, ça fait perdre le fil. Ouais. Et j'ai répété quoi, combien de fois? 10 fois ou 12 fois un coin? J'ai ton vêtement.
Pourquoi il est switché comme ça? David, demande à Léon, il a une recette pour nettoyer le. Donc reprenons. Donc Réhouven pose une bonne question. Et il dit, mais d'après le Rambam, que le carb. D'après le Rambam, que le carbalta, c'est quoi carbalta? C'est un vêtement châtenez. Et que la mission de Nefesh de Ravad Abarava, il pensait que c'était une juive. Il a déchiré le vêtement. Mais ça sert à quoi de déchirer le vêtement? Ça sert à déchirer le vêtement. C'est bien avec Ah, c'est une châtenez. C'est une châtenez, c'est déchirer le vêtement, une châtenez. Pareil, le Chanel pour l'homme et la femme. Une châtenez. Ça a l'air d'être pareil, le problème là. Je sais pas, N'importe quoi, n'importe quoi. Le mec, il a un jeans. Le mec, il a un jeans déchiré châtenaise. Ah, c'est plus châtenaise parce qu'il est déchiré. N'importe la wak. Les deux, c'est d'Oraïta. Carbalta, c'est quoi Carbalta? C'est le rouge qu'il faut lui. Oh là là, Aurel. T'es pas en forme aujourd'hui. T'es pas en forme. Mais au moins, Non, t'as raison de poser la question, Aurel. Mais au moins, souris. Léon, tu réponds à la question de Aurel? Ouais, Carbata. C'est pas une question bête. C'est quoi Carbata? C'est le type de question de mec qui était sur son téléphone il y a 10 secondes avant. Ouais? Donc, il a perdu le fil. Carbata, c'est un vêtement de goy. C'est quoi Carbalta? Pour qui? Voilà, Marco. Rabab, c'est. Voilà. Pour Rachi, c'est un vêtement chachouv, mais note. Pour Rachi, c'est un vêtement chachouv. D'accord. Pour le Harour, c'est un vêtement de goyote qui, en plus, est rouge. Et pour un mam, c'est un vêtement châtenais, c'est tout. Qui est pas rouge. Qui est sûrement chachouv. Parce que châtenais, c'est chachouv des fois. En lin, machin. En soi, c'est pas Doraïta, c'est Bah, avec châtenais, c'est Doraïta, ouais. ouais, Bah oui, châtenais, c'est Doraïta. Oui, ça, d'accord. Bah oui. Bon, ouais. Il lui a déchiré la partie qui est déquilaïne. Il est très fort. C'est comme, c'était quoi, comment c'était qui? C'est l'homme qui valait 3 milliards, il avait un œil bionique comme ça, il dit, ah, j'ai repéré. Mais non, mais on voit que dans le Sharpness, pour lui, il enlève le Ah, vêtement. j'ai compris. Quoi? Donc pour lui, dans le vêtement, il enlève le vêtement. Et pour la femme, il le déchire. Et pourquoi il l'enlève pas? Il resserre pour Parce que pour lui, c'est pas un Si chasseur. le problème, c'est châtenaise. Oui, je comprends pourquoi il Donc tient. pour lui, c'est pas un problème de Sharpness. Il l'a averti, elle n'a pas voulu. Voilà. Parce qu'il ne pouvait pas lui retirer parce que c'est une femme. Ah, Razak, Marco. Pourquoi il le retire? Hein? Le déchiré, pourquoi il le retire elle? Ça revient au même. Mais c'est un peu. Bah, il tourne la tête, au moins il tourne la tête. Tu ne vont pas quelle façon, mais tu le déchires pour qu'elle l'enlève. Oui, Elle c'est va il voir. va le retirer parce que c'est. Elle va l'enlever quand elle arrive à la maison, quoi. C'est ça que ça veut dire. Elle pourra plus le mettre. Dans ces cas-là, dis-lui. comprendre, quoi. Dans ces cas-là, dis-lui. Ouais, tu fais pas confiance. Tu ne fais pas confiance. Elle va le remettre, la chienne. Ma poule, elle va la remettre, ma poule. C'est pour ça que c'est Carbalta, d'ailleurs. C'est la crête. Ouais, la crête. Très jolie, Aurel, je te conseille la crête. C'est une chose. Ils sont tous habillés en rouge, là-bas. J'ai pas du rouge. C'est vrai? Mais ta femme, c'est la question de ta femme. Non, je ne sais pas. C'est pas son genre, le rouge. D'autres couleurs, mais pas le rouge. Ouais. Rouge. Même les hommes. T'as jeté toute ta garde-robe pourpre, David? En vérité, Superman avec sa cape, c'est un problème. Faut lui dire. Qu'il reste en pyjama tranquille, mais qu'il mette pas de cape. Bah, bien sûr, elle est rouge, la cape. Super important. Et c'est pas parce qu'il a une cape qu'il vole. Hein. On se demande pourquoi il a une cape. Non, il peut se coincer dans un truc. C'est pas du tout confortable, une cape. C'est pas n'importe quel cap. Je sais pas pourquoi ils ont mis une cape. C'est un cap avec le bête. Hein, Aurel? On aurait pu mettre, tu sais, une cape à Spider-Man pour qu'est-ce que la différence? Même s'il vole pas. Bon, après, c'est remarques marveliantes. Donc, une seconde, on reprend le sujet. Donc Marco nous a proposé une réflexion intéressante. Pourquoi il lui dit pas, c'est une question, pourquoi il lui dit pas? On avait dit je sais pas, on avait dit c'est bizarre.
Mashma que d'après le Rambam, même Béchogeg, il faut intervenir. Et le Roche, il dit non, Béchogeg, il n'y a rien à intervenir. Il y a une marloquette, est-ce que vous vous rappelez, le Roche, il dit non, c'est. Le Roche, il dit toute l'histoire de la Gemara, c'est sur soi-même, mais pas sur les autres. Le Rambam dit non, non, même sur les autres. Il y en a qui expliquent que le Roche est d'accord avec le Rambam si le monsieur il est mésite que je dois intervenir. Il y en a qui disent que non, le Roche dit sur l'autre, j'interviens pas, c'est pas mon problème. Je suis pas obligé maintenant de me battre avec quelqu'un pour qu'il fasse pas d'avérote, parce que je vais enlever son truc et tout. Justement, Moi, il explique on voit que- Roche. Et il y a marqué Bébigdo. on voit Non, qu'il est- la Gemara de la Carbata. Ah, Blata. Le car Blata. on voit que là, c'est limite violent, quoi. Il déchire Très les violent. vêtements, il lui enlève. C'est-à-dire que quoi, s'il lui avait pas dit gentiment, elle l'aurait pas fait ou il l'aurait pas fait de lui-même. Encore une fois, on ne fait pas confiance. Ouais, non, c'est intéressant ce que tu demandes. Il y a des choses qu'on peut se dire que la personne, elle sait, quoi. Une femme, elle est en mini-jupe et machin, d'accord? Elle vient d'un milieu religieux, tu vas pas dire, elle sait pas. D'accord? Puis qui a étudié des séminaires, machin. Hein? Comme dans le cas où c'est un vêtement. Attends, je suis en train de parler. Hein? Et donc, on peut se demander, lui, il pensait que c'était une juive, d'accord? Pourquoi? Peut-être qu'elle était dans une bande entourée de feuges. Ouais, je veux dire, qu'est-ce qui lui faisait penser qu'elle était juive? Il n'a pas écrit dans la Gemara. Il n'a pas écrit dans la Gemara. Il pensait qu'elle était juive. Il dit, mais c'est quoi cet accoutrement? Et il a le sang qui a bouillonné. Il a le sang chaud. Ouais. Et il dit, je ne peux pas laisser de telles choses se faire. Dans le chouk, sortir habillé comme une Goya. D'accord? Et il est venu. Et elle dit à Pochara, ouais, cette ratatouille ambulante, elle ne va pas nous la refaire. Et donc, il est intervenu. Maintenant, est-ce que de là, on peut apprendre le Chatnez? D'après les autres commentateurs que le Rambam, non, parce que le Chatnez, qui dit qu'il était au courant, le monsieur. Alors, si Carbalta, c'est un vêtement Chatnez, donc c'est connu que c'est Chatnez, par exemple, un costume Hugo et tout. Il y a des uniformes de l'armée, on savait que c'était Chatnez. Il y a certains vêtements, on sait que c'est Chatnez, ouais. Nous, on doit faire bdika et tout, peut-être il y a un fil, peut-être au niveau des épaules. Mais il y a certains vêtements, ça se voit que c'est Chatnez. On n'a pas l'habitude à ça. On n'a pas l'habitude à ça. Donc moi, j'ai parlé de l'homme qui valait 3 milliards. Mais il peut avoir des vêtements, le Carbalta, par exemple, pour le Rambam, c'est un vêtement Rachou, mais on sait qu'il est Chatnez. C'est sa composition. On sait qu'il est Chatnez. Donc peut-être que c'est pas Shogeg. On sait que ce type de vêtement, il est joli, il est spécial et tout, mais malheureusement, il est Chatnez. Mais comment cette meuf, elle met un truc Chatnez? Oui, mais c'est joli, c'est honorifique, c'est honorable, c'est distinguable, c'est élitiste, c'est noble, c'est aristocratique. Alors je lui déchirer, comme ça, plus personne va faire de telle dépense d'acheter un tel vêtement. Comme ça, il explique Marco. Je lui ai enlevé, on ne peut pas, c'est une femme. Mais en tout cas, s'il y a un autre juif qui se ramène avec ce vêtement classieux, qui est classé Chatnez, et ben comme le rabbin il vient déchirer, on va plus s'amuser à s'habiller comme ça. Comprenez ou pas? Ça, c'est l'explication de Marco. Il n'était pas concentré, David. Aurel, il était en plein dans l'entrée triomphale de David. Ouais. Tu n'es pas concentré, d'accord, Aurel? J'ai rien entendu. Tu n'as rien entendu. Et quel élément dans le déplacement de David t'a concentré? C'est quelque chose d'accord. Qu'est-ce qui t'a déconcentré dans David? Ça m'intéresse. J'ai pensé, j'ai dit, il vient de Jérusalem. Ah, Khazak. Tu dois être chauffeur de bus. Le train. On reprend. La question était pertinente. Le Rambam fait une relation entre la Gemara d'avant et la Gemara de maintenant. La Gemara d'avant, c'est un monsieur qui était avec du Chatnez et moi j'interviens, je lui enlève et j'ai le devoir de lui enlever. Pourquoi? Je ne dois pas avoir peur qu'il me crie dessus et tout, machin. Chilou Lachem. Et je peux même mépriser son kavod abriote pour Chilou Lachem que lui il fait. D'accord? Et après, il y a l'histoire de
de la femme qui a un vêtement et tout pour le Rambam, d'après l'explication du Beth Yosef. Karbalta, c'est un vêtement chatnaise et il vient maintenant lui déchirer. On a demandé, alors donc le rapport, d'après le Beth Yosef, on voit le rapport. Là, il y a ici empêcher quelqu'un de faire une avéra en mettant un vêtement chatnaise et là, empêcher cette femme-là à faire l'avéra qui porte le vêtement chatnaise, Karbalta en l'occurrence, qui n'est pas rouge, d'après le Rambam. D'accord? Il n'est pas rouge, d'après le Rambam. D'après Rachi aussi, il n'y a pas marqué qu'il est rouge. C'est qu'une explication qui dit qu'il est rouge. C'est pas rouge. Et donc, on a demandé, mais d'après le Beth Yosef qui veut expliquer comme ça le Rambam, mais c'est bizarre. Quand tu as un vêtement déchiré sur toi, chatnaise, tu transgresses quand même, chatnaise. Donc, il n'a pas interrompu l'interdiction de la madame. Alors, il faut ajouter comme information que lui enlever le vêtement, c'est un peu embêtant, parce que c'est une madame. Déchirer, on peut déchirer sans que ça soit un problème de tsniout. Alors, comment? Le bras. Je sais pas. Alors tu prends, tu demandes à l'intelligence artificielle de te dessiner une longue robe, ouais, et tu demandes à quel endroit je dois déchirer pour qu'il n'y ait pas un problème de tsniout. Et il te répondra. Surtout que le vêtement, tu n'es pas forcément nu en dessous. Hein, des fois, tu as un t-shirt, tu as un truc. Ouais. C'est vraiment nu. Donc, donc, la question, mais c'est quand même chatnaise quand il est déchiré le vêtement. Et Marco, il dit d'accord, mais elle va se changer quand elle arrivera à la maison. Et elle transgressa encore chatnaise tant qu'elle arrive à la maison. Mais les gens vont plus oser acheter ce vêtement royal qui est connu comme étant chatnaise pour se la jouer je suis classe parce qu'il y a toujours un rabbin dans le chou qui te l'abîme. Parce que imagine, c'est interdit d'avoir une Tesla. L'Admour de Gour, il a dit c'est interdit d'avoir une Tesla. Ils ne vont pas le mettre parce que. L'Admour de Gour, il a dit c'est interdit d'avoir une Tesla parce que si tu n'as pas Internet, tu ne peux pas l'utiliser. Donc maintenant, imagine, maintenant, puisque c'est assourd d'avoir une Tesla, ouais, moi, je viens casser les Tesla dans la rue, qui sont garés. Ah, mais il a toujours Internet. En tout cas, ils vont plus avoir de Tesla. Ça va les décourager d'avoir une Tesla. Tu comprends ou pas? Si le mec, il habite à Macharim, tout ça. Pourquoi tu jettes une pierre? C'est pas Shabbat. Tesla. C'est dingue qu'on n'a pas posé ces questions-là quand on était sur Rav. Quand on a amené l'exemple de Rav et que de donner les deux explications du Rosh et du Rambam. On n'a pas dit, ouais, mais Rambam, il veut qu'on déchire à la personne qui ne veut pas. Mais non, mais il est d'accord. La Gemara, elle parle de pochette. Non, oui, mais. Donc, il n'y a pas de question. Le Rambam, il rajoute un autre cas. Voilà, c'est ça. Il y aurait plein d'autres cas. Quand vous avez dit sur d'autres cas, on n'a pas dit, bah, ça sert à rien qu'il le déchire parce qu'il va toujours porter. Alors, parce qu'on a compris que déchirer, c'est en deux. Et ça lui tombe le vêtement. Ok, d'accord. Déchirer de telle sorte. Il n'y a plus, il n'y a plus. Non, j'ai besoin. Ils sont là, Tiens, prends-le. Comme ça. je les ai gardés. Le mec, il se ramène en retard et il te dépouille de ce que tu as devant toi. Incroyable. Moi, j'étais là à l'heure, ouais. T'as compris ou pas? Donc, quand on voyait le Rambam, ça, il déchire à un tel point que c'est plus un vêtement. D'accord? Il déchire à un tel point que c'est plus un vêtement. Silence. Dans la femme, c'est. C'est pas écrit. C'est-à-dire, moi, je crois qu'il lui abîme le vêtement. Le but de la gloire, c'est abîmer. Mais si elle continue à le vêtir, donc on n'a rien gagné. On a gagné que les gens ne vont plus acheter de Carbalta, ouais, à Christian Dior. Il y a des beaux Carbalta pour se la jouer dans la rue. Mais ça vaut pas le coup, il y a le rabbin, il déchire. Donc c'est un acte pour l'avenir. C'est comme, tu vois, quand tu boycottes, quand machin. Les gens, ça les fait réfléchir. Et à l'avenir, ils ne feront plus. Ouais. Lui, il n'a plus un nombre de 412. Tu vois à quoi ces 412? La valeur du vêtement ou c'est parce que tu as lu un bisaïon? Ouais, ouais. Il y en a qui veulent dire bisayon, boucha, enfin c'est boucha le mot, mais c'est compliqué parce que c'est une goya. Il n'y a pas de knas pour les goyotes. C'est compliqué cette explication de boucha. Boucha, c'est un beddin juif, alors à moins que les beddin goïm fassent payer aussi boucha, chose que je ne connaissais pas. Aussi cher en plus. C'est énorme, 400 sous. Ouais. Donc, Pashtout, c'est la valeur du vêtement, Pashtout. Il y en a qui sont lancés dans l'histoire de Boucha, mais c'est compliqué.
Parce que si c'est une juive, alors les lois de la Torah, et on doit payer la boucha, ouais. C'est une goya, il n'y a pas de. Un juif qui fait boucha à une goya, il n'y a pas dans la halachot quelque chose qui nous pousse à payer la boucha. Et si c'est le beddin du goy, je ne sais pas si Bémet, c'était ce genre de dinim qui traitait à l'époque. Ouais. Donc d'inventer que c'est de la boucha et que le tribunal goy faisait payer la boucha, la malagui d'être colzé. Dit que c'est tout simplement le prix du vêtement. Parce qu'en plus, on dit que c'était un vêtement très précieux, un vêtement rachou. Pourquoi parler de boucha? C'est se fourrer dans une histoire pas rigoureuse, la boucha. Tu comprends, Julien, ou pas? Comment ça se fait? Mais il est déjà 9h06. Voilà, Cavrod. Quand tu auras 80 ans, tu n'auras plus les enfants à amener. Je ne sais plus ce qu'on pourra faire pour toi. Ben non, ben c'est pas ton problème. Tu vas pas faire bitou le Torah pour tes petits-enfants, c'est quoi cette histoire? Tu les promènes le Shabbat, mais pas chiot. Hein? Ben, on m'a cassé mon verre. Mais j'ai lu ça sur le groupe, ça m'a C'est une tragédie. affligé. Tragédie. Vous y teniez en plus. Hein? Vous y teniez ce verre. Bah, quand je bois, je le tiens très fort. Hein? Moi, ça m'a rendu joyeux, Raph. Ça serait pas arrivé. On s'attend à la sortie. Non, mais ce jour-là, j'ai pas joué au loto parce que c'était un manque de bol. Donc, les amis, donc Julien n'a rien écouté, vous lui ferez la révision. Ah, c'est très intéressant ce qu'on a fait. Donc, 2, quel est le problème du vêtement appelé Karbalta? Alors, d'après Rashi, c'est un vêtement royal Chachouv. D'après le Marcha qui rapporte le Harour, c'est un vêtement rouge que les goyotes, elle met. Et pourquoi elle met de ça les goyotes? Pour attirer les hommes. Et l'intervention du Rav, parce que tu te déguises en Goya. Et troisième explication, c'est celle du Beth Yosef dans le Rambam, c'est un vêtement chatnaise. Quel est le rapport entre Kiddush Hashem et les miracles? C'est une révision tout ça, mais vous avez sur la feuille les différents points. Vous les réviser un jour, par hasard. Et donc, le Maharal, il explique, je ne vais pas tout le faire parce que c'est long et vous êtes pressé, pour dire de non. Regardez, tournez la page 2. Les trois explications qu'on a vues sur le page. D'accord, pour l'enlèvement de deuil. Pas forcément, non. Ben non, pas forcément. Rashi, c'est Beget Rachouv. Ouais. Et on ne sait pas pourquoi il a déchiré, Rashi. D'après Rashi, Rashi n'explique rien. Vous avez remarqué? T'as remarqué, Julien, ou pas? Rashi, on ne sait pas pourquoi il a déchiré. Marqué vêtement Rachouv. Et on ne sait pas pourquoi il a déchiré, d'après Rashi. D'après le Harour, c'est parce qu'elle ressemblait à une Goya. Enfin, c'est une Goya, en fin de compte. Et d'après le Beth Yosef dans le Rambam, parce que c'est un vêtement chatnaise. D'après Rashi, on ne sait pas c'est quoi le problème. Vêtement Rachouv. Et c'est quoi le problème? Alors, pas tout, on aurait tendance à penser à la tsniout, quoi. Qu'est-ce que t'es en tenue de soirée dans le chouk pour attirer les hommes, machin. Pas tout, on aurait pu imaginer, comme je vous ai raconté, les femmes qui vont au mariage de leurs enfants, de leurs sœurs, etc., dans la rue. Ouais, ça attire l'œil. C'est pas un endroit pour s'habiller de manière ostentatoire. Et... Quoi? C'est toi qui dis. Ravada Barava dit que oui. On va au chouk, on s'habille simplement. Tu vas pas faire, comment dirais-je, tu t'habilles pas pour faire de l'impression. Aujourd'hui, c'est la mode. Une fille, elle s'habille pour faire de l'impression, hein. C'est pas le derrière. Il y a des fois des choses, ouais, qu'en valeur absolue, si tu réfléchis avec la lara, bon, c'est relativement grave, ça va, etc. Mais il faut pas qu'on commence à faire ça, c'est le début de la fin. Il y a des choses comme ça, tu vois. C'est le début de la fin. Donc, si les femmes, elles commencent à adopter des accoutrements un peu trop qui dénotent de la simplicité et tout dans des lieux de vie communs où les hommes, les femmes sont mélangés, etc., c'est le début de la fin. Donc, je ne laisse pas une telle chose se mettre en place. Je laisse pas. Alors, si c'est une Goya, je peux rien faire. Si c'est une juive, non, non, nous, on s'habille simplement. Et des occasions, on s'habille joliment pour les fêtes, pour les trucs. Mais là, non. Là, je laisse pas. Après, c'est le début de la fin.
C'est le début de la prise de soude, quoi. Je dis pas que moi je l'aurais fait, mais c'est toujours, il y a des choses contextuelles, ouais. Pas dit ici que la Gemara nous apprend, si tu vois une femme qu'elle est bien habillée dans la rue, ben tu lui déchires tout, machin. C'est pas ici une halakha qu'on essaie de vous enseigner, ouais. On voit ça à travers le. Parce qu'il y a encore un peu de place dans les prisons, ouais. Donc, donc c'est plutôt ici, c'est quelque chose de contextuel que Abaye, Rav Papa n'aurait pas fait, par exemple. Alors, faut voir, on n'a pas encore étudié tellement le Kiddush Hashem. C'est quoi le Kiddush Hashem ici, ouais. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'action de Ravada Barava? On n'a pas encore approfondi sur ce point. Qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Ouais, il a fait preuve d'une certaine d'un courage, d'une violence, d'un truc, mais qu'est-ce qui aurait changé si c'était Bémet une juive? Ouais, est-ce que ça aurait comme été Kiddush Hashem si c'était une juive? Ou c'est parce qu'il a payé, qu'il a pris le risque? Donc, faut étudier Bémet, c'est quoi son sacrifice ici? Mais en tout cas, c'est-à-dire, c'est clair que quand tu allais, il y a 100 ans, dans des communautés juives qui n'étaient pas en Europe, ouais, les femmes s'habillaient de manière simplement, djellaba, truc et tout. Et si une femme, elle sortait maintenant habillée à l'européenne, un truc, ça pouvait être le début d'une mauvaise habitude, et le Rav pourrait, s'il était proche d'Hachem, il avait le sang chaud pour protéger les communautés, et c'est ça sa responsabilité, intervenir pour éviter que cette mauvaise mode pénètre nos communautés. On peut envisager une chose pareille. Aujourd'hui, non. Et dans un autre contexte, tu comprends, Julien, on peut comprendre. Ouais, on peut comprendre, c'est-à-dire. Et il y a des fois il faut endiguer certaines mauvaises habitudes héritées des goïms. Il faut endiguer ça. Ah, tu prends pour Goïm, tu veux dire. Tu vois, par rapport au Goïm, c'est toujours comme ça. Pour l'instant, tu sais, le problème de cette Gemara-là, c'est que il y a plein de faut faire preuve de ce qu'on appelle d'abstraction. Parce qu'il y a plein de paramètres, et on avance petit à petit. C'est quoi le vêtement Karbalta? D'accord? Face à ça, qu'est-ce qu'a poussé Rav à intervenir? Troisième question, si ça avait été une juive, il aurait été patour ou pas? C'est quoi son Kiddush Hashem? D'accord? Donc, nous, on avance petit à petit, ouais. Ça peut une avérée claire. Je vais la comprendre. Ça, c'est tiré. Qui paierait pas ça. Les juifs, ça veut dire. Par exemple, alors peut-être qu'il paierait. Alors peut-être qu'il paierait, mais on ne va pas exclure ce tzad, puisque peut-être qu'il paierait. Pour l'instant, je suis en train de dire, d'après Rashi, dans quelle direction on va? Il a dit Beget Rachouv. Qu'est-ce que ça nous laisse? Ouais. Il n'y a pas marqué Beretz, Beget Paroutz, qu'elle était à moitié nue, ou je sais pas quoi. Il y a marqué Beget Rachouv. Et il nous rapporte un passouk dans Daniel, c'est que même les hommes, ils avaient ce type de vêtements qui étaient Rachouv. Donc c'est pas forcément Paroutz, puisque même les hommes avaient ça, ouais. J'ai rapporté un passouk dans Daniel avec Hanéa, Michel et Azaria, qui avait ce vêtement-là pour aller dans la fournaise de Nebuchadnezzar, d'accord? Donc, c'est quoi le problème d'un vêtement rachouf dans le chouk? Je comprends, c'est pas l'habitude. On est discret dans le chouk, là, on est mélangé hommes et femmes, on est discret. Votre Badmeler, Penima, une femme déjà, elle sort pas trop haut, et quand elle sort, elle se fait discrète. C'est comme ça dans les communautés, certaines communautés goy, et dans les communautés juives, depuis jusqu'à presque il y a un siècle, une trente. C'est comme ça. Elle commence à adopter des habitudes un peu ostentatoires et provocantes, même que physiquement on voit rien. Mais elle se fait remarquer. Quoi? La femme dans la gouvernance. Ben, pourquoi pas? C'est que tu lis ça dans les Trail, tu devrais avoir la traduction des Trail. Ça te ferait beaucoup de bien. Je veux dire ça maintenant. Hein? Elle commande tout chez le traiteur, elle ne sait même pas comment ça marche une spatule. Ouais. Non, non. Ah bah, donc très bien, on a vérifié un nouveau truc que j'ajoute à ma liste pour avoir des informations sur sa vie privée. Ouais. Et donc, Razak Aurel, écoute-moi Aurel. La femme à la cuisine, non. Elle fait les courses aussi, mais pas habillée comme elle veut. Ouais. Donc, ouais, c'est sûr qu'on est à notre époque. Là, c'est clair. C'est sûr qu'on est à notre époque. C'est-à-dire, si tu appliques le statut de la femme de l'époque à la femme aujourd'hui, elle déprime, et tu n'as pas le droit de faire déprimer ta femme. Elle a besoin de sortir, elle a besoin de ci, elle a besoin de ça. Donc, ça ne s'oppose pas à l'halakha directement. Et que dans le contexte d'aujourd'hui, c'est plus un problème d'halakha. Alors, et non, mais à l'époque, c'est à l'époque. C'est pas à l'époque. À l'époque, les mecs, ils dormaient
très peu, et il mangeait ça, il dormait par terre. Elle va t'appliquer aussi tous les trucs du Tamid Chacham aussi à l'époque. Ouais, à l'époque. Donc, c'est pour ça que nous, on préconise pas d'habiller sa femme en châle et tout, machin. Comme certains, c'est les femmes habillées en châle et tout, juives. Je suis pas là pour critiquer, mais c'est pas un devoir. Ah, mais pourtant, on a vérifié dans les tombes, c'est comme ça qu'à l'époque, les femmes, elles étaient habillées. D'accord, mais les femmes, c'est plus que pareil aujourd'hui. C'est plus pareil. Donc, tant que c'est pas trop. Hein? À la maison. Votre Batmeler, Penimia, elles sortaient pas beaucoup, les femmes. D'où je sais ça, parce que il y a certains Mefarshim, pas de notre siècle, il y a longtemps, qui disent quoi, la femme, puisqu'elle est Chayeved, à de la carte Hanouka, elle allume pas, machin. Parce qu'on va chez les Ashkenazim, chacun dans la maison allume. Même les enfants. Et la femme, non. Ariane. Si elle est seule, oui, elle allume. Ouais. On dit Gvod Meler, Gvod Bat Meler Penima. En salon de la route, on voit que ouais, la femme, elle est exemptée de certaines erreurs parce qu'elle ne sort pas en général. Elle reste à la maison. Pour elle, pour les hommes, mais pour elle, quoi. La rue était dangereuse, il n'y avait pas de policiers aussi. Hein. La femme, elle n'aimait pas trop sortir non plus. On a vu ce qui s'est passé avec Dina, quand même. Rachid dit parce qu'elle était Yatsanit, elle aimait bien sortir. Rachid dit, ouais. Midrash, sur la Torah. Tetse Dina. Comme elle était Yatsanit, il est arrivé ce qui est arrivé. D'accord? Aujourd'hui, bon, quand on sort à des heures normales, dans des endroits normaux, il n'arrive pas à ce qui est arrivé à Dina, d'accord? Mais à l'époque, c'était pas ni la nuit, ni à pas dans quel quartier spécialisé dans ce genre de choses. Ouais? Kitsour, d'accord? איפה שרה אשתך? Voilà. הנה באוהל. Et Nébol, c'était pour être Méchabéach Abraham. Sarah, elle est dans le OL. C'est plus pareil aujourd'hui. C'est plus pareil. C'est vrai que c'était beaucoup plus simple pour nous, la vie. T'es dans la rue, il y a des femmes, machin, un truc. On n'a pas le droit de regarder. L'Otatourou Achareinechem, c'est sur de la Torah qu'on dit tous les jours, 2 fois par jour. Ouais. C'est sûr que quand maintenant les femmes, elles restaient chez elles, et quand elles sortaient, elles étaient plus ou moins emmitouflées, ouais. Alors c'était plus facile pour nous quand même. Un peu. Aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. Et même des braques. Parce que je dis, c'est une femme bien habillée, plus attirante que celle qui maintenant nous présente sa gélatine. Ouais. Ouais. Mais qui est sourd. Donc, d'après Rachi, il est assez noté Béguet Rachouv. Alors, si maintenant on veut construire une réflexion sur Rachi, il est qu'à dire que se promener dans le chou et Béguet Rachouv. C'est pas l'habitude des bâtes Israël. Ouais. Et pourquoi il pensait que c'était une bâte Israël quand même? Alors, je sais pas. Ça, c'est une question, Bémet. Si c'est pas l'habitude des bâtes Israël d'après le Harour, alors pourquoi il pensait que c'était une juive? Alors, je dis peut-être qu'elle traînait avec des juives. Ouais. T'es dans une. Ou peut-être c'est un chouk où il y avait des produits cachers. Là, ouais. La Gemara ne rentre pas dans ces détails-là. Pourquoi il pensait que c'était une juive? D'accord? Voilà. Et le Maharal, donc on est arrivé au Maharal. Le Maharal nous dit Amekadesh Shem Shamaim Berabim, Shalede Amid Azot Naasim Niflot Baolam. On est dans la page 2. Ouais. Je ne vais pas commencer depuis le début, bien sûr. Arrête, un S, c'est un dévoilement d'Hachem. Un S, quand il y a un S, ouais, comme par exemple, on enlève la chaussure et il y a de la pluie, Hachem dévoile sa présence. Les Kadesh Shem Shamaim, c'est Hachem est tellement présent que je vais faire des actions comme si il était en train de me regarder et qu'il n'y avait rien d'autre que lui au monde. Donc le Kiddush Shem Shamaim dévoile Hachem quelque part. Donc il dit c'est Mida Kenegad Mida. Celui qui est Mekadesh Shem Shamaim, il sent tellement la présence d'Hachem devant lui
qui fait des actes, des fois, tu vois, il y a des avérotes qu'on fait parce qu'on a oublié qu'Hachem est là. Mais si, il y a des fois des avérotes qu'on fait parce qu'on a oublié que le flic était là. Mais si on avait su que le flic était là, on n'aurait pas fait une telle manœuvre. D'accord ou pas? Mm. Personne n'a l'habitude je sais pas, de mettre le clignotant, de ci, de ça. Mais quand il y a le flic, putain, tu vois, on a l'impression d'un arbre de Noël. Il y a plein de clignotants, plein de trucs. Alors quand quelqu'un il sent la présence divine, il est Mekadesh Shem Shamaim beaucoup plus facilement. C'est intolérable pour Hachem de voir un tel truc, quoi. Une femme qui se promène comme ça. Ouais. Il a senti la Bgia Bekvod Shamaim. Alors quand quelqu'un maintenant il sent la présence d'Hachem et il agit parce qu'il ressent tellement la présence d'Hachem et combien maintenant le kavod d'Hachem il remplit le monde et il ne faut pas qu'il soit souillé par l'action des gens. Alors Hachem il manifeste sa présence. Vous comprenez le Mida Keneged Mida du Maharal, non? Parce que c'est une question qu'on aurait dû avoir depuis le début. On dit ah pourquoi maintenant il y a des miracles dans les Amorim d'avant parce qu'il est Mekaden Shem Shamaim. Pas parce qu'il étudie la Torah, mais parce qu'il est Mekaden Shamaim. Quel rapport? Mekaden Shamaim Nissim, c'est quoi le rapport? Vous comprenez la question ou pas? Non? Vous comprenez pas? Vous comprenez la question? Mm. Quoi? Mais sur Nefesh. Mais sur Nefesh. La Gemara, elle dit comme ça, elle dit. Mesre nafsheyu agdushat Hashem. Son moser nefesh sur gdushat Hashem. C'est-à-dire, il s'efface devant gdushat Hashem. Lui, il veut rapporter le Maharal dans les lignes que je ne vous ai pas lues, l'histoire de Yehuda. Yehuda, il a été Mekedeshem Shamaim Berabim, c'est une Gemara dans Sota, dans Fiud. Et Yosef, il a été Mekedeshem Shamaim Besaiter. Où il a été Mekedeshem Shamaim Besaiter? Yosef. Femme de Potiphar. La femme de Poutifar. Et Yehuda. Comme c'était pas. Tamar, Yehuda avec Tamar. Non, non, non. On aurait pu dire ça, mais le Maharal rapporte la Gemara dans Sota, Yehuda en fait allusion à Narshon ben Aminadav. Où il y a un S dans Itamar. Ouais, c'est avec le jeu. Mais il va expliquer le rapport entre Nes et Kiddush Hashem. Il dit que comme Yehuda, donc Narshon ben Aminadav, il était Moser Nafsho Likdushat Hashem, parce il s'est jeté à l'eau. Se jeter à l'eau, c'est pas facile. Des fois, il y a des mecs qui meurent. Mais il dit, je sais pas ce qu'il faut faire, mais là, on peut pas rester comme ça. Je me jette à l'eau, Hashem Yirazor. Alors, comme il s'est jeté à l'eau, il y a eu un S. Il était Moser Nafshol Kiddush Hashem, ça entraînait un S. Ça, c'est le mécor du Maharal. Et il dit, par contre, Yosef qui a fait Mekadeshem Besseter, alors il n'y a pas eu de Nes particulier. Parce que le Nes, Galouille, c'est Hachem se dévoile. Alors, il faut que ce soit une Messirut Nefesh qui dévoile Hachem au Rabbim. Quand tu fais Messirut Nefesh qui dévoile Hachem au Rabbim, Hachem se dévoile au Rabbim. Comprenez ou pas? Et il dit, c'est pour ça qu'Yosef, il y a le Yud, le Vav, donc c'est la moitié du nom d'Hachem. C'est un Kiddush Hachem, mais pas entier. C'est un petit Kiddush Hachem. Quelles les deux lettres? Mais Yehuda, Yehuda, c'est Yud Ke Vav Ke. Mais vous avez parlé de Narshon. Mais oui, Narshon, il est de la tribu de Yehuda. Il est représentant de la tribu de Yehuda. Et la Gemara, dans Sota, elle dit Yehuda, les quatre de Shel rapportent un pasouk. C'est en tant que représentant de Yehuda. C'est la force de Yehuda. La Gemara dit Yehuda qui déchem Shamaim Barabim misé. La Gemara elle parle de Yehuda en tant que Yehuda. Yehuda, il est prédisposé à être Mekadem Shamaim Berabim. Et donc, il a raison, David. On voit qu'Yehuda avec Itamar ou Kidesh Shamaim Berabim. Mais quand est-ce qu'on voit le lien avec le Nes? C'est avec Narshon ben Aminadav. D'accord? Mais là, par définition, dans son nom, on voit qu'il dévoile le nom d'Hachem. Il n'y a aucune autre tribu, il y a le Yudke Vavke. Vous comprenez le message du Maharal? Quelqu'un qui, dans ses actes, montre qu'il n'y a que Dieu dans sa vie, et il s'en fout de tout le reste. De la mort, de la honte, de trucs. Donc, Umekadesh Shem Shamim Barabim. Nous, c'est ce qu'on voit avec notre tzadikim, des fois.
Ron ou pas? On entend des histoires, machin, ils s'en foutaient, trucs. Il était prêt à mourir, il était prêt à avoir la honte, il était prêt à ci, prêt de- On ne connaît pas bien les histoires, mais il y a plein d'histoires comme ça de tzadikim, même contemporains. Ouais. Alors, dernièrement, il y a beaucoup d'histoires sur Rav Bazouz et Chrono Libracha. Ouais. C'est très anav, très truc. Et donc, quelqu'un qui sait s'oublier pour la gloire d'Hachem. Alors, quand maintenant il demande à Hachem de manifester sa gloire, alors il a une relation particulière. Comprenez ou pas? Ça, c'est le développement du Maharal. Tu vois, dans le. C'est quoi la question, Julien? C'est quoi la question, Julien? C'est quoi qui touche Hachem qui t'a fait Yosef? Bah, de pas fauter, c'est Kiddush Hachem. Mais pas Berabim, c'est Besséter. Chaque navire qu'on fait pas, ça s'appelle. Ah, il a monté. Non, t'as pas étudié la Souga d'avant. C'est grave, qui dit ça. Rab, on a vu que l'homme est Chalkin Kavalad, Mipne Chilul Hashem. C'est quoi Chilul Hashem? C'est Navera. Donc pas faire Navera, c'est Kiddush Hashem. On l'a vu dans la Souga d'avant. On a vu que de pas faire une Avera, par exemple, de pas laisser du châtenay sur soi, s'appelle Kiddush Hashem. Ou c'est Chilul Hashem, enfin, Chilul Hashem de laisser du châtenay sur soi. Même si personne n'est au courant, on a vu. De respecter Nalacha. Tu te rappelles pas ça? Rab. Je ne rappelle pas qu'il a dit que c'est la Hachem. Mais non, mais c'est pourquoi c'est Chilul Hashem? Personne n'est au courant que j'ai du châtenay sur moi. Pourquoi c'est un Chilul Hashem? C'est Navera. Pourquoi on appelle une Navera Chilul Hashem? Si Navera, c'est Chilul Hashem, se retenir d'une Navera, c'est Kiddush Hashem. L'inverse de Chilul, c'est Kiddush. C'est Rav qui dit Chilul Hachem. Oui. Vas-y, relis la phrase, David. En Chochma, en Tbuna, en Etzah, les Neged Hachem. Continue. Ceci, alors, Kol Makom Shesh Chilul Hachem, Voilà. En Cholilim Kevod l'Arabe. Ça, c'est pour la. Comment expliquer le pasouk, mais. Oui, mais c'est la Lara. Alors, on a demandé à l'époque quel Chilul Hashem. C'est Navera. Tout Navera, c'est Chilul Hashem. Ah, il y a Chilul Hashem Berabim, il y a Chilul Hashem Betzibur. Alors bon, puisque Julien insiste, mais personne au courant qu'il a un vêtement châtenay sur lui. Pourquoi ça s'appelle Chilul Hashem? Pourquoi ça s'appelle Chilul Hashem? Je demande. Comme maintenant, je dois maintenant aimer Zazel dans mon cavote pour pas faire une Avera. D'accord? Ça peut être même à la maison, d'accord? Quoi? Tout à l'heure que je me retiens, c'est la Chilul Hachem que j'évite, c'est tout ce que je fais, tout ce que vous êtes dans. C'est la Kiddush Hachem. Oui, oui. Maintenant, il y a Kiddush Hashem et Rabim. Quand il dit maintenant qu'on doit mourir pour Chilul Hashem, c'est Berabim. Berabim, Chilul Hashem, Berabim. Pas Chilul Hashem. Berabim. L'olech Hashem Befaresia. Si tu es Mechal Hashem Befaresia, alors tu dois mourir. Prends le Befaresia. Maintenant, pourquoi une mitzvah, c'est s'empêcher de faire une Avera, c'est Kiddush Hashem, et faire une Avera, c'est Chilul Hashem. Hashem, il a créé un monde, Aurel. À l'origine, il était où Hashem avant de créer le monde? Non, on l'a fait, on l'a refait, on l'a surfait. Il était partout. Il était tout, il était partout. Alors quand il est plus partout, Hachem? Question compliquée, Aurel. Il est toujours partout, mais il a fait ce qu'on appelle Tzimtzum. Tzimtzum, c'est pas un plat de nouilles chinois, ouais. Tzimtzum, c'est Hassan, il a contracté, ouais, la matérialisation de sa présence. Parce qu'il n'y a pas de place à autre chose que lui. Il est tout. Et même qu'il est encore là, virtuellement, mais il a laissé la place à autre chose. Comme si il a laissé la place sur lui. Mais il est là encore. Il continue à remplir tout. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Il est là, mais on ne le voit pas. Il est là, mais il y a de la place au libre arbitre. Il est là, mais on peut exister. D'accord? C'est le sujet mystique que le Tanya a développé. En tout cas, du coup, le Tzimtzum, c'est pour nous donner le mérite de remplir l'espace de Dieu. Il a fait un espace, un vide, et nous on remplit de Dieu. La matière, elle est entre guillemets vide de spiritualité, vide de présence. Et nous on remplit la présence divine. Alors par exemple, tu vois maintenant un morceau de steak qui est cachère, ouais. Alors je fais une bracha dessus et grâce à ça j'ai tué la Torah. Donc le steak, j'ai mis, il y a le dieu de Kevavke dans le steak.
J'ai sanctifié le steak, par exemple. Non, c'est pas clair? Ensuite, il y a, comment dirais-je, il y a une scène, une situation dans laquelle où, j'avais du châtenay sur moi, je me rends compte. Si je garde sur moi, je viens maintenant enlever Hachem de cet événement. Si je l'enlève, Hachem est présent et c'est lui qui remplit l'événement. J'ai rempli une case de Kiddush Hachem, j'ai sanctifié l'événement de présence divine. Quand je me refuse d'enlever les vêtements, j'ai repoussé Hachem. On a dit non, je ne vais pas me faire honte quand même. Donc moi, je suis là et Hachem, il n'est pas là. Donc j'étais Mechalej, j'ai profané la présence divine qui est pourtant à tout endroit. Quand moi, je me plante à un endroit aux dépens d'Hachem, je suis Mechalel la présence divine qui devait y être représentée ici. Non, il n'y a pas de Kiddush Hachem dans ça, c'est neutre. C'est neutre. C'est neutre. Pour qu'il y ait un Kiddush Hachem, c'est que maintenant, je m'efface pour Dieu. C'est ça Kiddush Hachem. C'est ça qu'on s'appelle mourir. Le cas le plus fort, c'est mourir Kiddush Hachem. J'efface même ma vie pour Dieu. Mais il y a des moments où je continue à vivre, mais j'efface mon argent, j'efface mon kavod, j'efface mes kadesh Hachem. Quand je me retiens de faire une avéra et que ça me coûte quelque chose. Vous comprenez ou pas? C'est un Kiddush Hachem. Donc le cas de la viande, je ne sais pas si c'est vraiment Kiddush Hachem. Parce que je ne me suis pas vraiment effacé. Je fais une bracha, c'est pas compliqué. La notion de Chilul Hachem, c'est que ma vie, mon argent, mon kavod, c'est plus important qu'Hachem. Donc j'ai méprisé Hachem. Comprenez ou pas? C'est beaucoup plus facile de faire Chilul Hachem que Kiddush Hachem. Parce que Chilul Hachem, j'ai tout simplement prisé, j'ai fait une avéra, ouais. Quel que soit le prix que ça m'aurait coûté de ne pas la faire, de faire une avéra, c'est un Chilul Hachem. D'accord? Mais Yosef, il a fait un Kiddush Hachem parce que c'était très dur pour lui. Il est marqué dans la Gemara, il s'était déjà à Roumim dans le lit avec Poutifar. Et il s'est retenu quand il a vu le visage de son père. D'accord? Donc t'imagines, la femme la plus belle au monde, il a 17 ans, machin, il a excité pendant je ne sais pas combien de temps. Il a vraiment il a pris sur lui, quoi. Hein. C'est un truc qu'on n'arrive même pas à comprendre comment c'est possible. Hein. Que Hachem ne nous mette pas dans une situation même comparable à 1%. C'est un truc de fou. Comment on peut se retenir dans un truc pareil? Ben, c'est Yosef Hatzadik, du coup. Il est devenu Yosef, il a une force extraordinaire. D'avoir pu se retenir, il a une force extraordinaire. Parce qu'il a vu la place qu'il devait incarner dans le Kiddush Hashem dans le monde, qui est représentée par la petite pierre sur le pectoral. Il doit illuminer le monde d'une lumière divine qui passe par sa mida. En plus, sa mida à Yosef, au Kabbalah, c'est Midat HaYesod, la retenue de la faute face au corps. Ouais. Donc s'il avait fauté, il n'aurait pas pu éliminer Midat HaYesod des Sphiroth. Donc il a pris sur son corps pour illuminer la force d'Hachem dans le monde. Il représente la force d'Hachem dans le monde, Yosef. La retenue. Hachem, il n'a pas de problème de retenue. Qui représente cette retenue, Yosef? C'est quelque chose de divin, quoi. C'est surhumain, la retenue de Yosef. On est des hommes, on comprend. Hein. Une femme, elle ne comprend pas si sur c'est assourd, c'est assourd. Hein. La chienne, pour qui elle se prend, celle-là. Ouais. Pour un homme, t'imagines ou pas? La bombe atomique. Dans ton lit, t'es tout nu. T'as été abandonné par ton frère, les religieux. Les religieusman, ils t'ont abandonné. Pour la Torah, ils ont associé la Shrina pour te... Donc peut-être t'en veux un peu à la religion. Et là, il y a... C'est fort quand même. C'est un truc qu'on ne peut même pas imaginer là. On peut puiser une telle énergie. Un truc incroyable. Alors justement, ça existe. Le réflexe, c'est quelqu'un qui passe devant un restaurant de Rabbanot. Il va avancer, il va dire je ne rentre pas, Kiddush Hachem. Parce qu'il a un doute sur la cache-rose, ou sur la pas cachère, il y a peut-être un plus cachère de mon mot. Tout est Kiddush Hachem. Tout ce que je prends sur moi, je passe un tout petit peu de moment. Ouais, c'est très fin et tout. Tu arrives maintenant, tu arrives aux Seychelles pour les vacances pendant un mois. Le seul resto, c'est un resto Rabbanot. Là, il y a le choix quand même. Tu n'es pas obligé de Rabbanot. Mais, hein? Non, mais bon, ça va, on n'est pas des bêtes. Mais là, il y a un seul resto, ouais. Il y a un seul resto, il est Rabbanot. Tu sais qu'il y a Bichoulakou, machin, et on ne te laisse pas rentrer dans les cuisines. On fait les frites, on est juste là. Ben non.
Qui quoi? Ah, donc tu vas tremper-le dans l'eau, tremper-le dans lui, il va faire un baptême Ashkenaz. Lui, Stigé, t'es Ashkenaz aussi bien, tu peux me convertir au Ashkenaz? Bon, Bekitsour, tu as me donné un mauvais exemple, je te donne une mauvaise réponse. Donc, pour que ça soit un peu un Kiddush Hashem, ouais, d'accord? Ça, c'est facile. C'est que le mec, il a que ça pendant un mois. Là, ça va, resto, c'est pas la fin du monde, ouais. C'est pas un grand sacrifice, tu comprends ce que je veux dire? Alors, je sais pas votre niveau de ta'avot, mais pour moi, ça va, quoi. Un resto, je passe devant, ça me fait rien, quoi. C'est pas très grave. Mais là, pendant un mois, t'as rien à bouffer. En plus, t'es même pas à côté de la mer, tu peux même pas pêcher des poissons, rien. Et dans cette région, ils vendent que de la viande. Tu peux même pas acheter des poissons, rien. Rien. Et même les légumes, ils sont badigeonnés à la graisse de phoque pour que ce soit plus joli. Voilà, c'est que là, il va mourir, le mec. Il va à la main. Non, il reste les pistaches. Voilà, des messages. Il reste les pistaches, les amis, les cacahuètes. Là-bas, pour un mois, il va finir sumo, le mec. Il reste que des cacahuètes. Altikra Botnim et la Betem chez l'anime. Ouais. Kitsour. Revenons à notre sujet. Donc, de quoi j'étais en train de parler avant l'intervention de Julien? Ouais, Kiddush Hashem. On voit, il a fait Kiddush Hashem, Yosef. Mais c'était Besséter. C'est-à-dire qu'il il s'est complètement effacé pour Hashem. Ça, c'est un Kiddush Hashem. Un Kiddush Hashem. On peut mourir, mais Kiddush Hashem. C'est vous qui l'avez ou Hashem? Si, il faisait un C'est-à-dire, par exemple, il y a un mec, tu vois, on lui dit de transgresser quelque chose. Un Allemand ou je sais pas quoi, il dit transgresser, et il veut pas transgresser, et il veut mourir Bekidouch Hashem. Il n'y a personne autour. Il est mort Bekidouch Hashem. Ah bah, le Besséter. Mais il est mort Bekidouch Hashem. Besséter. D'accord? Si c'est les trois fautes graves, pas besoin que ça soit Bérabim, hein, les trois fautes graves. Mais il est mort Bekidouch Hashem. Maintenant, pour les autres fautes, on n'a pas le droit de mourir Bekidouch Hashem pour les autres fautes. Parce que c'est pas les fautes, mais ça s'appelle mourir Bekidouch Hashem. Mourir pour pas faire une Avera, c'est mourir Bekidouch Hashem. Quand est-ce qu'on t'a imposé de mourir Bekidouch Hashem? Dans deux cas. Toute la Avérote quand c'est Befaresia, et les trois fautes capitales, même quand tu es tout seul. D'accord? Et tu n'as pas le droit de mourir quand c'est les autres fautes et que tu es tout seul. Tu n'as pas le droit. Mais si tu l'as fait, Manger du porc. C'est des pharisiens, je suis là. voilà. Mais voilà. Les Faresia, tout est à sous. Les trois fautes capitales, c'est même Béachid. D'accord. En fait, c'est Besséter. Et tous les autres, c'est les Enfin, toutes les autres fautes, ça ça, tu l'as laissé mourir. Pas laisser mourir. Tu l'as tué. C'est que le goy te force. Ouais, donc tu dis tue-moi. Bien sûr. Il dit mange un entrecôte, je mange un entrecôte de cachère. Avant tout le monde. Tu dis tue-moi. Bien sûr. devant tout le monde. Devant tout le monde, mais si c'est Les Pharésiens devant 10 juifs. tout seul. Ah, c'est 10 juifs? 10 juifs, bien sûr. Toi, tu manges. C'est quoi c'est Bah, c'est pas la Gemara dans Sanhedrin à Dalet? Attends, elle est où cette Gemara? C'est pas? À je te rappelle à chaque fois je trompe, c'est Sanhedrin à Gimel ou à Dalet? David, t'as fait Sanhedrin ou pas, David? Pourquoi? C'est dommage. Je crois que c'est à Gimel, on va essayer à Gimel. Ah bon, on parle de Esther et tout, elle s'est pas laissée tuer, c'est pourtant Giloï Arayot et tout. Karka Olam. Voilà. C'est donc dans Aïn Dalet. Aïn Dalet. Donc c'est Sanhedrin Aïn Dalet. Aïd. Vous entendez ou pas? Mais il veut pas écouter. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon, Beyain Tzadak. Nimnu vegamru baliad bet nitze beloud. À Loud, ils ont tranché cette alara. Kol averot sheba Torah, kol averois. Averois. Sheba toiru. Im omrim ladam, avor vel teharag, avor al yareg. Le mec, il dit, mange du cochon, je te tue. Bah, vas-y, passe-moi le cochon. חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. Sauf les trois fautes. Les trois fautes, tu dis non, tue-moi. Mais avoda zara lo.
Il y a tout un développement. Hein. Wow. C'est du mal, hein. C'est obligé. Attends. Attends une seconde. Alors directement, je crois ça irait plus vite. Bonjour, le Shulchan Aruch. Kol averot shebatora. חוץ מעבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, אם אומרים לו לאדם שיעבור עליהם היהרוג, אם הוא בצנעה, יעבור אל יהרוג. Il y a deux cas, on va. Quand maintenant on te dit de faire avoda zara, tu es tout seul, donc c'était incorrect ce que je dis parce que moi je suis rentré dans Shad Hashmad. Je vous ai parlé des Allemands et tout. On va voir après dans le Shulchan Aruch. Shad Hashmad, les goïms veulent nous assimiler. Quand les goïms veulent nous assimiler, pour n'importe quelle avéra, je dois mourir. Même si ce n'est pas avoda zara. Maintenant, quand on n'est pas Shatashmad, d'accord, donc je vous ai mal rapporté cette halakha parce que moi j'étais dans Shatashmad. D'accord. Quand on n'est pas dans une période d'assimilation où les goïms veulent nous assimiler. On n'est pas à l'Inquisition, on n'est pas en Allemagne, on n'est pas. Je sais pas, un arabe qui veut qu'attraper un juif et demande de manger du cochon, il mange. Ouais, d'accord. Il faut définir c'est quoi Shatashmad. Mais imaginons c'est pas Shatashmad. D'accord. Donc oublions la volonté générale de nous assimiler. Donc ce que je dis, c'était faux. Donc comme maintenant, donc ce qu'on a dit de mourir pour une avéra, quand c'est pas Shatashmad, quand c'est pas une période qu'on nous pourchasse, de persécution, ouais, période de persécution. Alors la différence entre Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfirut Damim, c'est Befaresia. Mais ces terres, je suis pas obligé de mourir même pour Avodah Zara. Ouais. אם אומרים לו לאדם יעבור עליהם יהרגו, אם הוא בצנעה, יעבור ועל יהרג. ואם ירצה להחמיר על עצמו ולהרג, רשאי. אם העובד כוכב מכוון להעבירו על הדת. Si maintenant, le goy, bien que ce n'est pas une période de persécution, il me dit, fais avodah zara pour ne plus être juif. Alors je ne suis pas chayav de mourir, mais j'ai le droit de me laisser tuer. Mais si ce nom reste juif, mais juste fait une fois. Je trouve ça très rigolo de voir un juif qui fait avodah zara juste une fois. Non, reste juif, ça ne me dérange pas. Alors là, j'ai pas le droit. Hein. Là, je dois faire avodah zara et j'ai pas le droit de me laisser tuer. Si c'est juste pour ce qui s'amuse. Quand est-ce que pour l'avodah zara, j'ai le droit de choisir de mourir? C'est quand maintenant il me demande de faire avodah zara, on est en tête à tête. Il me demande de faire avodah zara, on est en tête à tête, mais pour que j'arrête le judaïsme. La viro al date. Mais si c'est pas que c'est assourd l'avodah zara, dis vas-y, fais-moi avodah zara, s'il te plaît. T'as une tête marrante et tout, je suis sûr que si je fais avodah zara, ça va mieux marcher avec toi. Pas pour mon judaïsme et tout, Stam. Ah, j'ai pas le droit de me laisser tuer. Là, je fais avodah zara. Mais si c'est que je suis juif, et que parce que je suis juif, il veut que je fasse avodah zara, alors j'ai le droit de me laisser tuer. Je suis pas obligé, mais j'ai le droit. Maintenant, Veim ou Befaresia, Dainu Bifne Asara mi Israël, s'il y a 10 juifs, Chab lehareg, velo lahavor. Non. Ima Oved Korim Mechaven la viral. C'est toujours maintenant, hein. C'est ce qu'il dit. Il dit Ima Oved Korim Mechaven la viral date. C'est-à-dire, la différence dans Shulchan Aruch, c'est quand maintenant le goy dit puisque tu es juif, fais avodah zara. Si je suis tout seul, j'ai le droit de me laisser tuer, mais je ne suis pas obligé. Mais Pharésia, je suis obligé de me laisser tuer. Je n'ai pas d'initiative quand c'est Bepharésia. Tue-moi. Je te tue toi? Oui. Et sans paramètre de Shnat Hashmad. Attends. Aval imeno mechaven la naato ya'avor vel ya'areg. Ino mechaven la naato. Il s'il te plaît et tout. On a besoin d'un minyan pour la vodazara. T'as une tête un peu mignonne, donc ça tombe bien.
Il vient, il dit non, j'ai pas envie, viens, si tu viens pas, je te tue. Hein. Là, on est exactement à l'éclipse lunaire, machin, on a besoin d'un 10e et tout. Ben, sinon, il va pas pleuvoir demain. Et je peux pas. Je peux pas, je te tue. Ouais. Alors là, hein, Yarvor Valiare. C'est-à-dire, si c'est même Befaresia, c'est pas la Viroalda, tiens-toi le juif, fais Avodazara. Non, c'est pour son kiff. Il a besoin d'un minyan, il a besoin de tester si elle marche bien sa statue. Ve'i Mushata Xera à l'Israël. Il y a des xérotes contre l'âme Israël. Les Grecs, les Allemands, les. Je sais pas qui. Ah ben là, si maintenant ils nous imposent de mettre des lacets rouges, les Juifs doivent mettre des lacets rouges. C'était leur Avodazara, les lacets rouges, je sais pas pourquoi. Et les Juifs aussi, ou Avodazara, ou même c'est pas Avodazara, non, même c'est pas Avodazara. C'est comme ça maintenant, pour honorer le roi, il faut mettre lacets rouges, pas quoi, et ils nous imposent. Ils font des xérotes. Dans une période, on fait des xérotes contre l'âme Israël. Et là, c'est pas une xéra qui est elle-même Avodazara. Mais on est dans un ensemble de xérotes pour persécuter les Juifs et les assimiler. Alors même pour un truc ridicule comme un lacet, il y a un règle valée avant. Si c'est une période d'assimilation, pour n'importe quoi, on se laisse tuer. Bon, il y a plein de détails, il y a plein de ramas, il y a plein de chars, il y a plein de trucs. Ouais. Une seconde. Pas si évident. Non, c'est des gros sougiotes, ça. Bon, avodat koravim guyad ashvirut damim, afilu betina, shelo beshat akzera, afilu en mechaven elan ato, yarek va. Ah, voilà, il y a une chita comme ça. Attends. Ou beavodat koravim, gilu yariot, shvirut damim, afilu betina, beshulot akzera, afilu en avot koravim mechaven elan ato. Il se contredit, je comprends pas. J'ai mal lu alors. J'ai dû mal lire. Voilà, vous avez lu en tant que persécution. Attends une seconde. Kol averot shebatorah, chus mevodat koravim, im omrim lo. Ah non, c'était juste ce que j'ai dit alors. Ah non, alors j'ai mal lu le Shulchan Aruch. C'est incroyable cette erreur. J'ai jamais fait cette erreur de ma vie. J'ai mal lu le Shulchan Aruch en disant contre ce que je vous avais dit avant. Alors, on fait toujours l'inverse. On lit mal pour rester sur son opinion. J'ai mal lu pour dire contre mon opinion. C'est incroyable. J'espère que c'est enregistré. C'est magnifique. Peut-être serais-je humble. Ouais. C'est la seule preuve que j'ai dans ma vie. Ouais. Mais j'ai tellement de contre-exemples. Ça ne marche pas. Donc, je reprends. Donc, ce que j'avais dit au début, c'était juste. Si c'est Avodazara, Gilou Yarel, Shirut Damim, Afilou Betsina, Beshelo, Beshatak Zera, Afilou Anekorem Bechaven Lenato, Yarek Valia Avor. Ce que je vous dis au début. Les trois fautes capitales, on n'a pas besoin de Befaresia. Et même lui, on a besoin d'un Minyan. Rien. Rien, voilà. Donc, je reviens de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais les autres avérantes, alors ça dépend. C'est Befaresia, c'est pas Befaresia. C'est Beshatachmad, c'est pas Beshatachmad. Alors, reprenons donc. Donc, si c'est les trois fautes capitales, jamais. Never. Même Betsina, on a besoin d'un 10e, machin. Si c'est dit goy, ça s'appelle Betsina, ouais. Ou Befaresia, c'est dit juif. D'accord? Voilà. Alors reprenons donc je vous ai embrouillé. Enfin, je vous ai dit là juste, après je vous ai embrouillé. Donc je reprends le premier message. Kol averot sheba Torah. Donc on ne parle pas des trois fautes capitales. Si on te dit de fauter, Betsina, non. Mais si maintenant le goy il dit mange du cochon, sale juif, j'ai droit de me laisser tuer. Vous entendez ou pas? S'il le fait parce que je suis juif, même c'est pas Shat Hashmad, il y a, comment dirais-je, un chrétien, il attrape un juif et tout, il dit voilà, mange du cochon, sinon je te tue. Et on est là actuellement en France, il n'y a pas une persécution contre les juifs particulière, de religion. Ouais. Je ne suis pas obligé de me laisser tuer, mais j'ai le droit de me laisser tuer. On parle du cochon. Mais si maintenant on est en peur de persécution, même si maintenant les juifs on le force à s'habiller en Bermuda, parce que tout le monde est habillé en Bermuda, nous on n'a pas l'habitude, d'accord? Et ben on se laisse tuer même pour un Bermuda. C'est l'histoire du lacet. D'accord? Donc reprenons. Quand c'est les trois fautes capitales, en malasot. En malasot. Même Betsina, même que lui, il sait pas que je suis juif, je me laisse tuer. En malasot. Si c'est pas les trois fautes capitales, ben ça dépend.
Ça dépend. Si maintenant le gars il me force pour le plaisir, ouais, et c'est pas que je suis juif, il dit vas-y, mange avec nous, on a besoin d'être 10 pour manger du cochon. Je sais pas d'exemple. Qu'est-ce que ça peut être comme Avera? Son plaisir. Hein? Mais pourquoi c'est la Hana du Goy? Ah, Il te force. parce qu'il n'a pas envie de jeter son cochon. Ouais. Bah, ta suite, son cochon. Ah, qu'est-ce qu'il y a? David. Ouais, un Cohen, par exemple, un Cohen. Il veut qu'on l'accompagne et tout, il faut passer par un cimetière. Par exemple. Ouais. Il est Cohen. D'accord. Et il sait que c'est un roi, machin, s'il ne l'accompagne pas, il va se faire tuer. Ouais. Donc maintenant, il n'y a pas de juif, c'est pas Befaressia. Il passe. Voilà. Et c'est la Hana Tameler. Et il le fait pas parce qu'il est juif. Donc il n'est pas obligé de mourir pour ça. Mm. D'accord? Mais s'il savait qu'il était juif, il dit, tu passes quand même, toi, le Cohen. Tu n'es pas obligé de mourir, parce qu'il n'y a pas dit juif. Mais tu peux te laisser tuer. Parce qu'il le fait parce que je suis juif. Il veut me forcer. C'est clair un peu ou pas? Aurel, t'as lâché. En cas d'assimilation, Et pour Avodazara, je me laisse tuer ou pas? Avodazara, je me laisse tuer ou pas? Je suis tout seul et c'est pour son plaisir. pour le plaisir du goy, et c'est pas pour parce que t'es juif. Non, il sait même pas que je suis juif, il me demande de faire Avodazara. Je me laisse tuer ou pas? Ah, on a dit, si c'est pas pour parce que t'es juif et il n'y a pas de période d'assimilation, bah tu peux te. Donc t'as pas écouté la suite. T'es sur ton téléphone. Voilà. C'est dommage quand même de faire si Kisra des Shalom, c'est dans la qu'il faut connaître. Tu peux pas appeler le Rav, hein? Ouais. Plein. J'étais embêté de l'avoir oublié. En fin de compte, je l'ai pas oublié. Hein. J'avais dit comme ça au début. Mais il faut la connaître, cette Alara, quand même. Hachem Ishmor. Tu peux demander l'intention du gars quand même. Comment? C'est quoi ton intention, le gars? Qu'est-ce que tu veux dans ce cas-là? Non, t'inquiète pas, tu sais très bien. On se fait tuer tout le temps, on est d'accord alors. Avodazara, Gilui Ariot, Shfichut Damim. Ouais. Par exemple, il y a maintenant une femme. Il y avait une femme qui dit, la femme du roi, etc. Si tu viens pas, l'histoire de Potiphar. Si tu viens pas avec moi, je vais te dénoncer dans vos prisons, je vais te faire tuer à mort, etc. C'est Gilou Yarayot B7R. D'accord? Gilou Yarayot B7R. Et il savait qu'il allait avoir des problèmes s'il n'était pas avec elle. D'accord? Ben, il sait se tuer. Mais il va pas avec elle. C'est Gilou Yarayot aussi. C'est compliqué, Gilou Yarayot. Il sait se tuer. Je suis Roudamim. Il y a un mec de la mafia qui dit si tu tues pas un tel, je te tue. Quoi? Ben là, c'est Gilou Yarayot. Parce qu'elle était mariée. Asma. Le mariage de Goy, tu le Mais considères. bien sûr. Mais Vadaï. C'est mes fourrages dans le Rambam. Hein? Mais Vadaï est chétiche. Il est chétiche. Mais t'es fou, quoi? Mais non, elle est pas chétiche. Mais bien sûr qu'il est Il n'y a chétiche. pas de kiddushin avec les. Mais t'es fou, il n'y a pas besoin de Kiddushin pour un goy. Ça veut dire. Le Kiddushin du goy, c'est viens, on reste ensemble. Et Girushin, viens, on se sépare. C'est tout. Ah, Est-ce qu'elle est comme Et bien sûr, elle est chétiche. Parce qu'elle veut rester avec son mari. Mais elle veut fauter, mais elle veut rester avec son mari, elle veut pas le quitter. Et Girushin, c'est quand elle veut le quitter. Quand ils se sont quittés, elle n'a pas besoin de guette. Mais là, elle reste chez elle. Elle est encore mal. Dans ce cas-là, il n'y a plus des chétiches chez les goyotes. Bien sûr qu'elle est chétiche. Non, peut-être. Bien sûr qu'elle est chétiche. De toute façon, il était goy aussi, Yosef. ouais, c'est vrai. Oh, c'est pas clair, ces Chiloukim là, ouais. Oui, c'est vrai. T'entends, Aurel? À moitié? Un peu. Donc, faut connaître celle-là, quand même, Hachem Ishmor. Quoi? Mais le Lamaba, c'est pour l'éternité. Dans les choses, c'est. Donc, faut pas trop Non, disons que les cas à Vodazara, il n'y en a plus tellement à Vodazara. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui concernerait des Juifs aujourd'hui? Là, il y a une loi qui veut passer en France, enfin, qui voulait passer en Europe. Des fois, ils ont pas le droit de faire le Brésil. Ouais. Concision. Quel rapport? Sinon, si tu fais les circoncisions, tu peux aller en tôle. En tôle, quel rapport? C'est pas mort. Tu vas en tôle, c'est quoi le problème? En tôle. Tu fais la brique, tu fais. Quel rapport là? On n'a pas parlé de tôle, on a parlé de mourir là. C'est quoi le problème la tôle? Ça va se passer.
Bon, c'est trop facile, ça serait pas faire. Ça n'a rien à voir, on parle de mitzvah. Quel rapport, David? Comment tu sais? Rappelle-moi quand est-ce que tu pars, David? Hein? David. Hein. Tu viens au shur demain quand même? Tu viens au shur demain, David, ou pas? Oui, mais ça, je Psst, qu'est-ce qu'il est fort. Ah oui, David, ouais. Et il vient. Bon, les amis, on revient au sujet. Donc, nous, par exemple, bon, je suis route d'amis si on n'a pas des copains mafieux et tout, mais si tu as des copains mafieux, c'est embêtant. Faut jamais demander service à un mafieux. Demander un service, parce qu'après, c'est jamais gratuit. Non, je vous dis, dans la vie, c'est important. Faut jamais demander un service à un mafieux. C'est quoi le genre de service qu'on peut demander à un mafieux? Il y a quelqu'un qui ne te paye pas des dettes, tu dis voilà, tu peux lui réclamer l'argent. C'est le genre de choses qui peut arriver à des gens normaux. Il prend 10%, je sais pas quoi et tout. Mais du coup, tu as pris contact avec la mafia. Faut pas. Ouais, de chercher à. Ils l'ont noté, quoi. Donc, il y a pas. Voilà. Et donc après, il y a un mec, voilà, tu lui déposes pas là. Juste, alors des fois, c'est pas toi qui tues, mais tu es intermédiaire, tu déposes le mec, du truc, etc. Il y a un règle, va y avoir, tue-moi. Mais je vais pas tuer que toi, je tue ta femme et tes enfants. Ah, intéressé. Intéressé. Rien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous dites ça avec le sourire. Et après, bon, il y a Guilou, il y a Rayot. Bon, si tu vas pas avec moi, je te tue. Bon, c'est le genre de fantasme qui nous arrive jamais. Ouais. Donc bon, je suis pas sûr qu'on soit confronté à ce genre d'histoire. Hachem. Donc il paraît-il que Yosef était beau. Ouais. Donc, et puis il y a eu Midrash qu'elle voulait la descendance de lui. Bon, c'est spécial, quoi, ce genre d'histoire, quoi. Ouais. Mais juste pour savoir que quand, chas v'shalom, quelqu'un il veut fauter avec une femme, que même si c'était pour mourir, il aurait dû mourir. Donc, ça rend encore plus grave la faute. C'est grave, quoi. Gilou Arayot, malheureusement, ça arrive. Pas ça peut arriver. Même dans des gens religieux, ça arrive. D'accord? Et c'est une faute très, très grave. Toute l'histoire de Gilgoulim, de Neshamot qui souffrent à mort, en général, c'est à cause de ça. Hein. Dans des gens religieux à l'origine. C'est des trucs affreux. C'est une affaire très très grave et c'est affreux les punitions Baolamazé, Baolamaba. Faut pas oublier quoi. Hachem, dans sa bonté, qui veut pas qu'on tombe dans cette immondice, alors il vient nous décourager de la chose. Mais des fois, il y a un contexte, machin, elle était pas bien, lui il était pas bien, machin, elle est mariée, truc. Hein? C'est vrai, mais des fois, chez Mishmor, on m'a pas écouté, parce que moi je déteste qu'on me raconte des histoires pareilles. Des fois, les gens, ils adorent raconter ces histoires-là. C'est assourd, ça. C'est mes horaires, c'est mes garayetzer, c'est assourd d'écouter des histoires pareilles. Ouais, t'as pas le droit. Mais malheureusement, des fois, on m'a pas prévenu, on m'a raconté une histoire et j'ai écouté une histoire. C'est pas bien, ça fait avoir des mauvaises pensées. Mais des fois, c'est des gens religieux, machin, et tu comprends qu'il y a des circonstances atténuantes, machin, nanana. Il n'y a pas. Si tu, comme il dit Aurel, tu touches pas aux barrières de Ihoud et de toucher la main et de ci et de ça, machin, de vous voyez, de ne pas être familier, truc. Alors, ça arrive beaucoup, 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 beaucoup moins. Pas que ça n'arrive pas, mais ça n'arrive beaucoup, 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 beaucoup moins. Prenez ou pas? Mais si le mec, il est sympa, il est assez tactile, ouais. On comprend ou pas? Eh oui. En tout cas, bon, ce Yarek va aller avoir. Bon, normalement, si on est normal, bon, Guillaume Arayot, bon, on a dit, bon, te tue. Bon. Bah, c'est ce qu'il y avait. En vérité, il y avait cette histoire-là de Yarek Valiavor avec les deux enfants de Rabbi Shmuel Cohen Gadol. C'était deux Avadim, mais les maîtres disent voilà, ils étaient beaux les deux. Rappelez la Gemara dans Gittin qu'on a fait il y a 2 ans à Tchabéa. Et pour qu'ils s'accouplent pour faire des beaux enfants. Et il dit je vais mourir. En fin de compte, quand la lumière elle est venue, donc ils étaient frères et sœurs. Ils se sont enlacés, ils sont morts comme ça. Mais ils étaient prêts à mourir pour pas se faire copuler, par exemple. Vous comprenez ou pas? Et bon, normalement, c'est des cas. Et donc, sinon, il y a persécution. Voilà. Donc, il y a un goy qui vient. Ouais, par exemple, les pauvres otages. L'arabe, il dit aux juifs, il dit, je te tue si t'es pas Mechalel Shabbat, par exemple. D'accord? Il y a eu des cas comme ça, ouais. Alors, est-ce que maintenant il a le droit de mourir et ne pas être Mechalel Shabbat? Question.
Aurel, question. Hein? Rachaï. S'il a envie. Il est Non, rachaï. mais s'il a envie, oui. Et si il est en présence de 10 autres juifs? Intéressant. Faut le convertir, ouais. Oui. L'Oméchané. Non, on a- Reprends, il est comme ça. Imomrim le la dame. Rachaï. Non, mais lui, il fait ça parce que t'es juif. La viro al date. D'accord, mais il est pas obligé de convertir, hein. L'Oméchané, il fait ça pour pas que tu fasses ta religion. La viro al date. Pour transgresser ta religion. Il se bat contre ta croyance. Pas pour te convertir. La viro al date. Il y a Léana. Il sait pas que t'es juif. Et il fait ça parce que t'es juif. Je veux que tu te- Ah, on a dit, il y a C'est pas- toi qui allume le feu aujourd'hui. On va se laisser faire, tu- C'est toi qui allume le feu aujourd'hui. Alors que s'il lui dit juste. Présence de 10 personnes, il a ses mais Si en présence d'une personne, il doit mourir. Et s'il est tout seul, il peut dire je refuse et il le tue. Mais s'il lui demande juste, tu me fais à manger, comme ils ont fait aux otages. Ils ont dit, ouais, vous cuisinez par exemple Shabbat. il savait qu'il Et non, c'est pas grave, il s'en fout tout ça. Et il savait pas que c'était samedi. Voilà, il sait pas que c'est ça. Mais elle raconte qu'elle faisait pas. Elle avait pas le droit de faire ça finalement. Parce On que mange pour rien. elle doit pas se laisser tuer pour ça. Puisqu'il lui dit pas de faire à cuisiner parce que c'est Shabbat. Elle cuisine toute la semaine. Il lui dit, tu cuisines. Elle dit non, c'est Shabbat. Elle a pas le droit de faire ça. Ah C'est pas clair parce que eux, ils savent que c'est interdit Shabbat, les Arabes et tout. Bim, c'est des bêtes. Ils sont bêtes. Le problème, Je sais pas. C'est une question intéressante. Va lui dire à la fille. Ah, Tu sais que t'es une amarétite? de 2 ans. Il m'a dit, maintenant, si lui dit, son football fatigue, lui, il s'en fout de Shabbat. S'en fout, lui. Non, mais là-bas, je pense que c'était Befaressia là-bas. Elle était pas toute seule. Ah, mais C'était Befaressia il y là-bas. avait 18. Ouais. Il y avait. Hein? S'il y avait 10 juifs et demandé de cuisiner Shabbat, elle peut pas. Il y a des juifs. Hein? 10 juifs. Les pharisiens, ils n'ont pas dit juifs. Mais je suis en train de dire s'il y avait 10 juifs et tu dis mais il n'y avait pas 10 juifs. On peut parler des heures comme ça. Non, mais c'est un programme informatique grave. If. Non.